West, vous qui passez par là, arrêtez-vous 5 minutes, car la chance peut-être va vous sourire. Hit Music m'a désigné pour être l'homme de la situation. Oui, dans quelques instants, je vous remettrai peut-être les papiers de cette superbe Porsche offerte par Hit Music. Allez, applaudissez. Plus fort, merci. Passons aux règles du jeu. Soyez très attentifs. Demain, là où l'une d'entre vous roulera dans cette voiture de rêve. Waouh! Ces lunettes sont super. Ouais, c'est combien? 125 $. Eh bien, prends-les, mais mane-toi, je crève de faim, moi, on y va. C'est pas la peine, je les perdrai comme les autres. Moi, c'est les mecs qui ne veulent pas me payer à bouffer que je jette. Merci, Oh, Ricky. de rien. Hé, Ricky, va plutôt faire du charme au distributeur de boissons et rapporte-moi un coca. Ouais, j'y cours. Tu es très chatouilleux, Len. Oh non, pas du tout, il lui disait de faire son boulot. S'il te demande d'être son valet de chambre, surtout ne dis pas non. Judy n'est pas comme lui. Ah oui, Ah, je le sais. son vieux mourrait sûrement s'il apprenait que sa fille fréquente un type qui sert des hot dogs. Je pourrais lui plaire. Tu rêves. Pas du tout. Tu rêves. Tu connais rien. Est-ce que quelqu'un dans la foule va se dévouer? Ne voyez-vous pas que cette Porsche attend un propriétaire attentionné? Battez-vous car il n'y aura pas pour tout le monde. Vous n'en parliez pas si je vous disais combien de personnes ont voulu me corrompre. Et j'ai eu du mal à résister d'ailleurs à la tentation. Et que disait votre horoscope aujourd'hui? Hein? Nous allons voir si la chance est avec vous. Ils sont tous crispés là. Ne retenez pas votre respiration. Allons. Quel est l'heureux gagnant? Est-ce que Mélissa Baron est avec nous? Bon, peut-être une prochaine fois pour monsieur, mais restez quand même. Ah, voici la jolie Mélissa. Bonjour, mademoiselle. Je t'envolerai ça, mon vieux. Je t'aide à sortir de l'ombre. Vous êtes à 2 doigts de gagner, Mélissa. L'épreuve la plus difficile est passée. Trouvez maintenant la bonne clé. Et la Porsche est à vous. On l'encourage. Attention. Ça y est. Elle a la clé. Allez-y, Mélissa. Installez-vous dans la voiture et mettez le contact. Quel suspense. Elle vous plaît? Ouais. Un petit tour de clé. Oui. Vous ne repartirez pas en volant de cette superbe Porsche, Mélissa. Je suis désolé pour vous. Vous avez très bien joué le jeu. Je vous remercie. Bravo. Hit Music vous remercie de votre participation. Elle a vraiment été fantastique, merveilleuse. Merci, Mélissa. Encore merci. Et ne soyez pas trop triste, s'il vous plaît. On n'aurait pas pu payer l'assurance de toute façon. Bon alors les mecs, on se fait une toile? Ah non, sans moi, il faut que je rentre. Ah, tu nous gonfles. Sérieux, tu sais, personne ne travaille 24 heures sur 24, c'est contre nature. Je dois assurer. Demain, je serai sûrement à la tête d'une entreprise. Bon, ben salut et amusez-vous bien. Salut.
Commissaire, je veux pas dire, mais c'est moi qui résoudra l'énigme de la Porsche. Quel prétentieux. Off, Hanson. Combien de bulletins tu as remplis, Penol? 250. Cette Porsche, ce sera bientôt la mienne. Qu'est-ce que tu sais de Lane Ketchum? Tu le crois capable de voler une Porsche? Non, ça m'étonnerait. Il vole uniquement ce qu'il peut mettre dans la poche, faut pas le surestimer. Vous avez d'autres informations à nous donner, vous deux? Oui, grâce au ramassage scolaire anti-ségrégation, les zonards sont balancés dans les lycées du quartier ouest et... Et tous ces fils à papa sont obligés de cohabiter avec les bas-fonds new-yorkais. Et la vie dure, hein? Le fait est que les vols à la tire et les petits cas sont augmentés depuis que ce programme a démarré. Et ce sont les gosses du Sud qui sont toujours accusés de ces vols. Tu défends toujours les pauvres et les opprimés, seulement tu n'as rien trouvé pour coincer Lane, l'unique spécimen de West Side à avoir un casier judiciaire. Ces petites économies lui ont suffi à acheter 3 compagnies d'assurance, mine de rien. De nos jours, il vaut mieux investir que claquer son fric. Trouver si les fonds proviennent de vols de voitures. Toi, ne le lâche pas d'une semelle. Il se peut qu'il soit dans le coup, mais nous n'avons aucune certitude. Pour une fois que ces gosses ont une chance d'avoir une véritable éducation, grâce au programme anti-ségrégation, il serait stupide de la gâcher parce qu'un idiot de riche ou de pauvre a décidé d'aller faire un tour avec une Porsche qui revient à peine en haut. Je vous conseille d'avoir une bonne couverture. Ces gars sont des durs à cuire et des vrais de vrais. Les frères McQuaid! Salut! Hé, les gars, où sont vos cartes? Je t'ai causé à toi? Moi non plus, je te cause pas. Oh là là, oh! Pas de carte, pas de transport. Bonjour, vous avez la chance d'être à bord d'un véhicule détourné par les McQuaid. Quoi qu'il arrive, nous nous engageons à vous conduire à destination. Tu les connais, ces gars-là? L'équipage vous souhaite bon voyage. Nous poursuivons notre route vers le bahut le plus coté du coin, un vrai paradis. Et maintenant, musique. Ton prochain contrôle de maths est prévu pour mardi, je crois. Oui, c'est ça. J'ai fait pas mal d'exercices, hein. Tu ne dois pas relâcher ton effort. T'inquiète pas, je m'endormirai pas sur mes lauriers. Et n'oublie pas ce que je te répète sans cesse sur ce gamin de ta classe. Oui. Il est brillant, c'est un garçon intelligent et travailleur. Tu dois faire beaucoup mieux que lui. Sans quoi, la bourse d'études sera pour lui. J'ai 5 minutes. Tu veux que je te dépose? Non, merci, c'est pas loin. Je préfère prendre l'air. Comme tu voudras. À mon avis, ce mec est un malin. Ah, je m'en veux, j'aurais dû la piquer avant lui. Un peu de modestie, tu ne voudrais pas que ta mère avale sa pharmacie? Depuis le temps qu'elle me le Le promet. voleur ne doit quand même pas être à l'aise. Toute la police du département est après cette voiture. Si je l'avais piquée, je l'aurais revendue sans hésiter pour m'acheter une décapotable. Et j'aurais dépensé le reste en passant un mois à Hawaï. Oh oui, bonne idée. T'aurais fait pareil? Non, moi, j'aurais pas eu le courage de la vendre. Énoncé de calcul mental. Si Mike livre en moyenne 33 magazines en 6 minutes et Larry en livre en moyenne 22 en 8 minutes, en travaillant ensemble, combien leur faudra-t-il de temps avant d'avoir vendu 248 journaux? Lane? Poser la question à un mec qui doit le faire pour vivre. Répondez à ma question, Lane. Il leur faudra 31 minutes. Correct.
En vous exerçant chaque jour, vous verrez qu'à la fin de l'année, vous le calculerez en moins de 20 secondes. Ouais, c'est dingue. Moi, dès que j'ai le temps, je m'en pose une équation. Bien, alors à vous l'honneur, McQuaid. Non, pas aujourd'hui. Allez, vous faites pas prier, McQuaid. Allez, vas-y, ouais. Et vas-y, montre-nous ta science. En direct du lycée de New York, Einstein Junior. Allez, vas-y, un petit peu plus vite que tout le monde, là. Si Mike peut en moyenne voler environ un auteur radio toutes les demi-heures pour être raisonnable, et qu'il doit refourguer 10 à son receleur habituel, combien il va mettre de temps? Et deuxième question, est-ce que c'est rentable? Ça dépend. Est-ce que Mike doit fracturer la serrure de chaque caisse? Ah ouais, d'accord, si on considère qu'il vole dans une fourgonnette. Ça, c'est des maths. Très bien, surtout n'oubliez pas vos devoirs de maths en sortant. C'est la classe, ton galure. Pas mal non plus, ta chemise. Qu'est-ce qu'il lui... Excusez-moi, monsieur Wickenton. J'ai l'impression que sur ma copie, il y a une petite erreur. Je crois que je devrais avoir un petit peu plus de points, non? Non, c'est pas la bonne formule. Ah, peut-être, mais le résultat était bon. Parce que vous voyez bien que les termes de l'énoncé, eux, n'étaient pas clairs. Il l'était pour le reste de la classe. Vous pouvez m'interroger à l'oral, si vous voulez. Ce serait injuste. Relax. Un 9,5, c'est pas la fin du monde. Ça a dû faire pas mal de bordel. Non, justement, à part la vitrine qui a volé en éclats, tout ce que les flics ont vu, c'est la marque Bécon dans la rue. Les pauvres, et en plus, ils doivent se taper des heures sup. Ah, ça oui. Judy, Quoi? tu es très différente des autres. Enfin quoi, t'es mieux qu'elle. C'est juste un compliment comme ça. Ton compliment est touchant et toi aussi tu es hors du commun. De quoi on discute ici? File tout de suite, tout le monde t'attend. On parlera de tout ça plus tard. D'accord. Écoute, Ricky, je ne suis pas méchant, mais je pourrais le devenir. Tu te fais des illusions si tu crois que tu vas t'envoyer ma copine. Hé, Ricky, quel vin se marie le mieux avec les pépéronis? Le rouge ou bien le blanc? Non! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? De la langue? McQuaid! Tu ne devrais pas marcher si vite, c'est dangereux. Revenons à notre mouton! Eh, ça, c'est de la technique de professionnel. Je peux te le dire, je suis bien placé pour le savoir. Je l'ai expérimenté en été 1975. Alors, on veut pas se laisser tondre, hein, c'est ça? Et voilà! Merci, vieux, à la prochaine. Merci, les gars. Mais revenez là, c'est pas contagieux. Allez, ça y est, ramène ta fraise 2 secondes, là. On voulait te dire, vraiment. Désolé pour tout à l'heure. Ouais, c'était juste une petite farce. Tu sais, si tu deviens un gars raisonnable, peut-être qu'on coopérerait. Il y a du taf pour tout le monde ici. Se faire du beurre dans ce bahut, c'est très dur. Alors marchez pas sur mes plates-bandes, ok? Comment ça me plaire, ce mec-là? Entrez. Bonjour, un inspecteur du quartier ouest vient de téléphoner, commissaire. Un gamin s'est fait prendre en flagrant délit de vol dans la galerie marchande. Oui, et alors? Il avait autour du poignet une Rolex à 10 000 $. Tu es un mec plutôt sophistiqué, il a qu'à voir tes lunettes. J'ai égaré ma vieille paire. Bien sûr. J'imagine que tu as aussi égaré ta vieille montre.
Et que tu t'es offert une Rolex pour la remplacer. Non, vous faites erreur, commissaire. Cette montre m'appartient. Est-ce que tu as une facture? Le mec la vendait dans la rue. Ah d'accord, j'avoue, c'est mon père qui me l'a offerte. Mais vous n'avez qu'à lui demander vous-même. Il l'a rapportée d'Orient en revenant de vacances. D'après ce qu'on m'a dit, tu as une BMW. C'est ça. Agréable à conduire? Très. Est-ce que tu préférerais conduire une Porsche 944 Turbo? Tu visualises le modèle? Écoutez, commissaire Fuller, vous savez bien que pour le vol, on va payer ma caution. Ensuite, je retrouverai le luxe et le confort. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Je crois qu'on va mettre fin immédiatement à cette conversation stérile puisque l'avocat devrait arriver. Tu sais, Lynn, je voudrais que tu sois mon gosse. Ouais? Oui. Ça te passerait sûrement l'envie de sourire. Si j'étais votre fils, la maison aurait la taille de la niche de mon chien, cher monsieur. Pour la montre, c'est lui ou pas? Elle ne figure sur aucune liste d'objets volés. On sera peut-être fixé quand on aura discuté avec son père. Est-ce que tout ce qui est volé est obligatoirement là-dessus? Non, malheureusement. Mais ce qui est étrange, c'est que nos informateurs n'ont rien signalé. Peut-être bien que le gars s'intéresse plus à la bagnole qu'au fric. Non, tôt ou tard, il cherchera à le revendre. Le travail consiste à lui faire gober qu'un mec peut lui acheter sa bagnole. Tu trouves pas qu'on s'éclate bien tous les quatre? Non. Hein? Non. T'es pas content? Non. Sois compréhensif, t'as de la chance d'avoir ton père, Ouais. toi. Quoi? Ouais. Alors sors l'oseille. Et pas de salade, ok? Allez. Mais qu'est-ce que tu dis? D'accord. Quoi? Tout ce que vous voudrez. Lâchez-le. Ça va? Mais tu peux pas tout voler, il y en a plus de 100. Il y a plutôt intérêt parce que j'aime pas recompter. Tu me fais de la peine. Je t'aide, mais c'est bien parce que c'est toi, Willy. Toi, t'es un pote. Je te le dis, t'es comme un frère. Allez, tire-toi. Ça gaze, les affaires? Occupe-toi de tes oignons, McQuaid. Mes associés, je les choisis moi-même. Hé, Drew! En chimie, t'es dans la classe de Judy, hein? Tu peux lui donner ça? Pour le facteur, change d'adresse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette fille se fout éperdument de toi. D'ailleurs, très franchement, qu'est-ce qu'elle pourrait te trouver? Hé, pourquoi tu me dis ça? Vas-y, explique-moi un peu où est le problème. Écoute, Julie est très belle, d'accord. Mais pour l'intéresser, il faut avoir un solide compte en banque. Ça, je crois que tu fais erreur. Quand l'appétit va, tout va. Ouais. Tant mieux. Au fait, je voulais te poser une question. Je voudrais savoir si tu... enfin, si ça te dérange pas. Tu t'es tergiversé à couche. Je te propose un marché exceptionnel. Je peux t'offrir environ 20 $ par semaine pour être mon garde du corps. Va te faire voir. Je double le prix. Ok, je te file 75 $. C'est tout ce que je peux pas t'en offrir davantage. Écoute, mon père tient un grand magasin d'électronique. Il t'embauchera pour les vacances si tu veux. Oh, s'il te plaît, mec. Tu sais, j'ai pas le choix, il me lâche pas d'une semelle. T'as un problème côté oreille? Il cherche sa mère? Ouais, je crois. Alors, t'as pas pris ta douche aujourd'hui, hein? Lâchez-moi! Tu sais que c'est pas beau de mentir. va laver le bébé? Mais je veux descendre. Ouais. Hé, Sawyer! Faut lui la paix. Il faut le dire si tu veux être le prochain. T'entends ça, Willy, il veut prendre ta place. Poussez-vous. Tu le poses par terre. Qui? Ce petit gars est très fragile. S'il attrape la crève, ça te coûtera cher. Ça va, Bob.
Écoute, je t'ai déjà dit de t'occuper de tes affaires. C'est ce que je fais. Wally est mon copain. Et je déteste qu'on emmerde mes copains. Casse-toi de là. Tommy! Ça suffit maintenant, sinon ça va mal se terminer. Mais arrêtez vos conneries, ouvrez la porte! Ya! Oui, alors. Sawyer, Je le connais. Ok, non, tu connais pas. Merci. McQuaid! Sawyer, justement, on voulait te voir. T'es armé? Il quitte jamais sa batte, c'est sa mascotte. T'as raison, on n'est jamais en sécurité avec des gars de votre genre. Tu cherches des crosses ou tu veux te faire du pèse? Est-ce que c'est une blague? Il est lent, mais il peut comprendre, hein. Harry convertit les marchandises en forte devise. Ouais. 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 Je travaille avec la Brandt électronique. Le top niveau de l'ordinateur. Dans le domaine de l'instrument de musique, ça chiffre autour de 47 intérêts pour $1 de marchandise. Est-ce que vous rachetez les tubas? Si ça vous intéresse, je paie aussi les informations. Il y a un type qui achèterait la fameuse Porsche qui a été volée par une de vos connaissances, je crois. Combien pour les intermédiaires? Disons 10% de la valeur de la voiture. Attends, alors si Harry nous donne 40 cents pour $1, pour une Porsche qui vaut 30 000 $, Ça nous fait, disons, rien, 12 000 $. ouais, et 10% de 12 000 $. Ça fait 1 200 $. Ah, c'est ça, ouais, je te donne 20 sur 20. Merci. De rien. Ce soir, on fait la fête chez moi. Tu viendras? Oui, c'est une bonne idée. Allez, viens t'asseoir. Non, c'est gentil. Mais je préfère marcher. Comme tu veux. Salut, à plus tard. Quand comptais-tu me montrer ce devoir de maths, Drew? C'est nouveau, ça. Maintenant, tu fouilles dans mes affaires. Aussi longtemps que tu vivras sous mon toit, ce ne seront pas tes affaires. Oh, écoute, papa, un 9,5, ça n'a rien de dramatique. Tu crois peut-être que pour obtenir une bourse d'études universitaires, il suffit de la demander gentiment? Mais non, j'ai jamais dit ça. Il ne s'intéresse pas aux élèves médiocres et feignants dans ton genre. Vous, les jeunes, vous vous imaginez que ça vous tombe tout cuit Mais dans le écoute, je bec. ne suis pas médiocre. Ce devoir te prédit un brillant avenir. Ce soir, tu feras 3 heures de maths. Écoute, j'en ai pas pour très longtemps. Dans 1 heure, je suis là. Il y a une soirée et je voudrais sortir avec mes amis pour une fois. J'ai déménagé dans ce quartier de New York pour que tu continues tes études correctement. Et voilà le résultat. Tu vas voir des amis. Tu parles. Les gars comme toi, ils s'en foutent. Ah bon, tu les connais? Des fils de bourgeois, des bons à rien qui te débauchent. Tais-toi, ça suffit. N'aggrave pas ton cas. Non, non, pas ça, je t'en supplie. Alors, où est-ce qu'on termine la soirée? On pourrait d'abord aller bouffer, et puis finir tous les 3 chez moi, non? Ça y est, il recommence son délire. Allez, sors de ma voiture. Judy. Oh, tiens, c'est pour toi. Wow,
Waouh! Et qui est ce riche admirateur? Il s'imaginait sans doute qu'en m'offrant ce collier, je deviendrais folle de lui. D'habitude, ça marche bien. Laisse tomber, Pénor. Ah non, mais non, je t'assure, hein, croisant ma vieille expérience. Tiens, une fois, j'étais amoureux d'une fille splendide qui m'ignorait royalement. Et c'est arrivé qu'une fois, hein. Bah, je suis une bonne affaire, suffit de le savoir. C'est pour ça que je lui ai payé un collier de perles. Tout mon salaire y était passé. J'avais travaillé pendant les vacances dans un supermarché. De toute façon, les gamines ne font pas la différence avec du toc. Yoki, j'étais fou de cette fille. Et une fois qu'elle a vu le bijou, elle était folle de moi aussi. Cette histoire est franchement passionnante, mais est-ce que cette aventure a duré plus d'une semaine? Ouais, 3 semaines. Ah. Ouais, et c'était les 3 plus belles semaines de ma vie. Culpabilise, je dis. Tu te rends pas compte qu'il a fait tout ça à cause de toi? Eh bien, il ne s'est pas fichu de toi. Ça vaut 450 $. Tiens, c'est pas une preuve d'amour, ça? Il s'est fait une bijouterie ou quoi? Je ne sais pas, nous n'avons pas enregistré de déclaration de vol. Envoyez 2 hommes chez Ricky, peut-être qu'ils trouveront quelque chose. Et non, il faudra un mandat de perquisition. Ricky ne m'a pas offert ce collier pour célébrer le début de notre belle amitié. C'est de ma faute s'il en est arrivé là. Ah oui? Alors, il faut le retrouver et lui mettre les points sur les i. Et pendant que tu y es, tu vas explorer la maison de fond en comble. C'est ça, il a sûrement caché la Porsche dans son armoire. Ah, résumons-nous, Ricky n'avait pas les moyens de t'offrir ce collier, il a dû magouiller pour l'obtenir. Qu'est-ce que je vous avais dit? On est encore dans le brouillard. Ricky a peut-être demandé directement à Lynn et à Sawyer de lui vendre ses bijoux. Ce qui voudrait dire qu'on l'a mis au courant de leurs agissements. Nous allons jeter l'hameçon et attendre. Nous verrons si on a une touche. Je meurs d'envie d'aller faire un tour à la pêche. Eh bien, parfait. Réponds, Willy! Non. Non. Je vais te faire changer d'avis, tu vas voir. Tu me donnes un coup de main? Ouais. Tu vas aller te balader à poids dans le couloir, histoire de te remettre les idées en place, ok? Bah les pattes, Sawyer, t'es fou, lâche-moi! Ravissant, c'est pour appeler ton kleps ou siffler ta nourrice, ce truc-là? Coucou! Nous revoilà! Dehors. Je te l'ai déjà dit, Willy est sacré. Vous êtes vraiment gonflés. Je croyais qu'on était sur le même bateau et qu'on travaillait tous les 3. C'est exact. Écoute, mon vieux, on t'a présenté à notre copain Harry. Alors, en contrepartie, on voudrait que tu nous laisses Willy. C'est trop facile. Vous dites que vous le protégez, vous empochez son fric, et moi, Tintin, il n'y a plus qu'à aller me faire voir. Il t'a tabassé? Mais il va s'enfuir! Je t'en l'allure! Willy. Willy. Si on passait à l'addition? Oh, ouais, pas de problème. Remballe tes billets. On veut que tu nous invites à déjeuner. Vous êtes dingue, mon père, il va faire une crise de nerfs. Calmos, on rangera tout. Oh non, arrêtez, touchez à rien. J'ai pas envie de me prendre une raclée, hein. Ben non, non. Oh, mais mon vieux m'a défendu de mettre les pieds ici. Oh. Il doit passer à l'entrepôt aujourd'hui à 5 heures et charger 75 platines laser. Dites-moi, les gars, vous ne pensez pas le dévaliser? Willy, relax. Tu vas rire, mais on est de la police, lui et moi. Ça alors? Vous avez une touche? Oui, allô? Hé, qu'est-ce que tu fous? Je croyais que t'étais mort. Non, pas encore, je dormais. En overdose de sommeil, il est midi. Sors de ton lit et mets une cravate. Drew, t'as manqué ton devoir de biochimie, tu crains.
Je sais, j'ai pas fait exprès. J'ai eu une panne d'oreiller. Non mais tu te fiches de moi, c'est qu'au F3 la biochimie. T'as eu raison, c'était chiant comme la pluie. J'ai réservé chez Le Rouge. Tu veux être de la partie? Ouais, c'est une idée, mais... Bon, tu me laisses 10 petites minutes quand même, hein. D'accord. Il te plaît? Faudrait être difficile, je le trouve magnifique, mais... Il a dû te coûter une fortune. C'est pas grave, j'ai un job. Tu as vidé ton compte en banque à cause de moi, ça m'embête. Pourquoi? Ça m'a fait plaisir. Ricky! Excuse-moi, je suis désolé. Je croyais que t'avais envie de... Je me suis fait un délire. C'est fini, n'en parlons plus. T'es un bon copain et je t'apprécie beaucoup, mais... Il vaut mieux en rester là. Tu comprends, Ricky? Ouais. C'est pas grave, tu sais. On reste amis, on se verra. Je déteste quand une fille me dit ça. Tout le monde est au courant pour les platines laser? Allez, commissaire, on a ameuté tout le lycée. J'ai vu ton pote Sawyer et il croit que c'est dans la poche. Très bien. Attendons de voir qui mordra l'hameçon. Envoyez la voiture. Arrêtez! Arrêtez! Et maintenant, ben les masques. Ricky! Alors pourquoi tu as fait ça, Ricky? J'en sais rien. Mais c'est stupide. Mais vous n'avez rien fait de stupide dans votre vie? Écoutez, je vous assure que j'ai jamais rien volé avant. Collez-moi un détecteur de mensonges si vous voulez. Tu es complice avec Sawyer. Jérôme Sawyer. Il devait te payer la marchandise? C'est lui qui t'a mis sur le coup? Non. Hé, vous débloquez. J'ai rien à voir avec ce mec. Et pour la Porsche, je sais rien du tout. Je l'ai pas volé. Je vous le jure. C'est lui qui l'a piqué, non? Non. C'est une grande gueule, un vantard, mais je parie qu'il ne l'a pas tiré, cette voiture. Écoutez, je devais trouver du pèse. Je voulais juste épater une petite nana. Je vous jure que je le ferai plus. C'est une connerie, j'ai pas réfléchi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vous en prie. Ricky n'est qu'à moitié responsable. On ne met pas un morceau de sucre sous le nez d'un chien en espérant qu'il ne le mange pas. C'est différent. Avant, c'était un garçon honnête, mais si Rick a plongé, c'est un peu de notre faute. Doucement, je ne lui ai pas mis les platines laser dans les mains. C'est vrai, il s'est endetté jusqu'au cou pour me payer ce bijou. Et Hanson et Pénol, c'est eux qui ont parlé de la livraison. Désolé, mais il pouvait choisir. Tu te fais l'avocat du diable ou quoi? Non, ne le bouclez pas pour ça. Il lui fallait de l'argent, il a trouvé l'occasion de s'en faire et il est tombé dans le piège. Écoute, il a sûrement des circonstances atténuantes, mais moi j'avais un plan qui consistait à piquer en flag le mec qui s'est approprié la Porsche. Ricky va s'en sortir, commissaire. Ça m'étonnerait. Si vous interveniez, si vous lui donniez une petite chance, je pense qu'il a compris et qu'il ne recommencera pas sitôt. Allez, commissaire, je vous connais, vous êtes sympa quand vous voulez. Faites un geste. On a tout faux dans cette histoire. On ne va pas le laisser payer les pots cassés. Je vais essayer de faire quelque chose. Oui,
Le poisson a mordu à l'hameçon, commissaire. Sawyer? Non, Drew Wilder. Oh alors, c'est bien ici? Oui, c'est un de mes copains. Il m'a prêté son garage pour entreposer ma marchandise. Dis-moi, pourquoi t'as pas ouvert un magasin? Je voulais pas faire de commerce, enfin, jusqu'à maintenant. Alors pourquoi tu les as tirés? Je sais pas, moi, comme ça. Bon, alors? Je peux en avoir pour combien? C'est difficile d'être précis, disons. Avec un bon avocat, 3 ans de tôle. Et qu'est-ce que je vais dire à mon boulot demain? D'après toi, comment je vais leur expliquer? Écoute, j'en sais rien, moi. J'attends autre chose. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Tu ne manques de rien. Mais c'est pas ça le problème, je te l'ai déjà dit. Alors pourquoi? Pour rigoler? Pour l'argent? Les vêtements que je t'achète ne sont pas assez bien pour épater tes copains? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Une grande marque sur leur arrête. jean? Peut-être que j'avais simplement envie qu'ils m'aiment. T'as toujours mangé à ta faim? T'as eu tout ce que tu voulais? Pour toi, je me suis plié en Je quatre. t'ai dit que j'étais désolé. Ah, tu es désolé. Tu vas voir. Attends d'être à la maison. Qu'est-ce que je vais voir? Tu vas encore me frapper? Je ne t'ai jamais demandé de te sacrifier pour moi. Tu ne peux rien me reprocher. Je t'ai tout donné. J'ai voulu t'élever comme un prince. Mais ce que j'ai fait pour toi, tu t'en fous. Tu n'es qu'un égoïste. Tu as raison. Je suis un petit égoïste, je suis un feignant, j'ai le fils dans la peau. J'ai aucun respect, aucune considération, aucune ambition. Je suis un moins que rien, mes copains sont tous des ratés. Ok, ton gamin est un zéro. Une merde. Ne parle pas sur ce ton-là à ton père. Oui, j'avais oublié. On ne répond pas. Eh ben, t'as plus rien à espérer. Quoi que je fasse, de toute façon, tu seras jamais satisfait. Je le serai quand tu exploiteras toutes les possibilités que tu as. Mais tu te fous de moi ou quoi? J'ai rapporté à la maison un 18. Et tout ce que tu as trouvé à me dire, c'est où sont passés les 2 autres points. Comme si ça ou 0, c'était la même chose. Monsieur Wilder, votre fils est libre. Nous finirons cette discussion en rentrant à la maison. Tu veux dire tu la finiras? Monsieur Wilder, je pense qu'il ne serait pas inutile que vous méditiez sur ce que vient de dire votre fils et faites preuve d'un peu de compréhension. Vous n'avez pas à me dire comment je dois l'élever, commissaire. Ça, c'est vrai qu'il se débrouille très bien tout seul. Petit insolent! Je crois que vous dépassez les bornes. C'est vous qui dépassez les bornes. Je ne suis pas un criminel, moi. J'éduque ce gosse, c'est tout. Je supporte pas ce genre de type, ça me débecte. Il est buté, il croit qu'on élève ses gamins à coups de trick. C'est un peu comme si on était en dehors de notre juridiction, hein? Oui, on va rendre visite à un ami. Bah exactement, j'ai les poings qui me démangent. Je te jure, si Drew a encore été battu, je flingue son père. Tu risques de terminer ta carrière de l'autre côté des barreaux. Drew, ça va bien? Oui, ça peut aller. Où est ton père? À l'intérieur. Je voulais pas qu'il me batte. Je lui ai répété 15 000 fois. Hanson!
J'ai beaucoup réfléchi. T'auras pas toujours les McQuaid pour te protéger? Tu te sens peut-être de taille à les remplacer? Ouais, mon vieux, dis à tes copains de me lâcher les baskets et je te ficherai la paix. Tu peux m'embaucher comme garde du corps si ça te branche. Au même tarif qu'eux, c'est honnête, non? Alors tu voudrais faire la paix? T'as décidé de plus me faire les poches pour me piquer tout mon fric? Ouais, je te laisse tranquille. Hein. Ouais, je trouvais une bonne affaire pour remonter mon compte en banque. Puis j'en ai marre de te taper dessus pour récolter quoi? Des clopinettes. Alors, affaire conclue? Puisque t'es si dévoué, offre tes services à quelqu'un d'autre. Je pourrais me débrouiller sans toi, j'ai pas besoin de garde du corps. Mais au cas où, je te ferai signe. Hé, les gars! Ah, justement, on te cherchait. Ah oui? J'ai pensé que si ça vous branchait, on pourrait se faire un film, prendre un pot quelque part. Ah, Willy, on a une mauvaise nouvelle, on met les voiles. Le devoir nous appelle ailleurs. Vous allez fiche le camp? Vous rigolez, c'est pas vrai, hein? Vous pouvez pas me faire ça, c'est pas possible! On va quand même pas te protéger jusqu'à la fin de ta vie. T'es un grand garçon, assume-toi. T'es un petit homme, maintenant. Salut à toi! Sawyer!